Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de réception. Je suis content de vous retrouver pour vous présenter ces petits lots. Ça fait un petit moment que je les avais. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour se découvrir ça. On va commencer avec le lot que j'ai réceptionné le plus récent. Donc c'est un lot vintage acheté pour 45 €, frais de port compris. Donc on commence avec un Typhlosion en anglais qu'il y avait dans le lot. Voilà, du bloc X de Île des Dragons. Donc ça, donc c'est pas foufou ça, mais bon, il était là. Je vous avoue que c'est pas pour ça que j'ai pris le lot. Vous vous doutez bien. Donc voilà, on commence avec ce Typhlosion. Petite carte sympathique tout de même. Ensuite, on a un Nidorino stamp de Île des Dragons. Très sympa. C'est la numéro 35. L'état est plutôt bon. Donc ça, c'est cool. On ira voir si ça fait un upgrade de chez nous. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense que je l'avais déjà en très bon état. Ensuite, un petit Carabaf du set de base. Voilà. On est deux. Un Tignon holographique du set de base, encore une fois, en édition 2. Ça, c'est possible que ça vienne upgrade la carte que moi j'ai. Bon, vous voyez, la carte est courbée, etc. Bon, en nettoyant et en mettant dans le classeur, elle risque de retrouver sa forme de base relativement plate. Voilà. Donc on va aller voir si ça upgrade chez nous ou non. Ensuite, on a un petit Léviator du set de base. Ça, c'est pareil. L'état est plutôt correct. Mais la carte est courbée, quoi. La carte est courbée. Comme si elles avaient pris l'humidité. Bien que l'état reste assez correct, hein, à mon avis. Donc ça, c'est pareil. Sûrement un upgrade. Mais pas sûr. Ensuite, on a un petit Arco en stamp de Gardien de Cristal. Donc ça, c'est une petite pépite. Franchement, ça régale. Je ne l'avais pas, donc ça va rentrer dans la collection. Ça me régale. La carte est super belle. Magnifique. Hop. Et une autre carte qui rentre dans la collection que je n'avais pas. Ce magnifique, le Vénard. Celui-ci est courbé aussi et a une pliure en haut, là. Voilà, malheureusement. Mais bon. La face avant est relativement clean. Dans le classeur, ça sera parfait. On va dire qu'en termes d'état, il y a largement pire pour du classeur. Donc il y a quand même des cartes qui vont repartir à la vente ou au trade. Je pense qu'il y en a qui seront partis à la vente quand la vidéo sortira. Mais voilà, sachez qu'il y en a qui sont disponibles à la vente. Ensuite, deuxième lot. Donc ça, c'est deux cartes X du bloc X. Voilà. Ce magnifique Dratak X qui me manquait pour le Master Set Île des Dragons. Bon, elle est un peu fatiguée la carte. Et le magnifique Absol X de GDP. Voilà. Et j'ai payé ces deux cartes 35 €, frais de port compris sur Vinted. 35 €, c'est souvent le prix de seulement cette carte. Même en état pour, c'est rare de voir cette carte en dessous de 30 €. Donc voilà, très content de cet achat. Ensuite, on enchaîne sur les X du bloc X. On a le Dracolos X. Donc là, niveau X du bloc X, j'ai terminé. En tout cas, sur Île des Dragons, j'ai terminé. Acheté 33 € frais de port compris. Pareil pour celle-ci, c'est difficile de la trouver en dessous de 30 ou 40 €. Donc là, j'ai dû la négocier à 28 pour la payer 33 frais de port compris. Magnifique. Au moins, les ex de Île des Dragons, c'est terminé. Ensuite, on a un échange avec le bro Poloput, que vous connaissez certainement. Pour ceux qui le suivent et qui me suivent aussi, vous le connaissez certainement. On a fait un trade
d'une valeur de, je crois, environ 45-50 euros, je crois. En gros, il m'a pris toutes mes ex à 1 euro et j'ai récupéré des choses chez lui. Voilà. J'ai récupéré ce fenard à 5 euros. Voilà. Peut-être que le mien est en meilleur état, mais ça repartira éventuellement au trade. Ensuite, ça, c'est que des trucs qui rentrent dans ma collection. Vous savez que je fais les Master 7 d'épée. Et ça, c'est la seule série noir et blanc que je fais, Coffre des Dragons. Donc, j'ai récupéré tout ce que je n'avais pas. Tiens, d'ailleurs, cette carte-là, je l'ai rachetée il n'y a pas très longtemps. Parce que il me semblait bien que je l'avais déjà, mais dans un état moins bien. Bon bah c'est pas grave, ça repartira, hein. Tant pis. Un coquillasse. Nidoran de Merveille Secrète. Floriza Rollo, que j'avais pas. Merveille Secrète. Zarbi. Duel au sommet, ça c'est cool. La gentillesse de maman. De Aube majestueuse. Restauration d'énergie. Wistikram du starter, ça c'est cool. Pijako. Kabutops sur majestueuse. Et Apirène de Tempête. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire l'intégration dans les Master 7 d'épée. Parce que c'est beau à voir. De toute façon, je ferai l'intégration de tout ça, hein, pour cette vidéo. Et pour terminer cette vidéo, un dernier échange avec un bro de mon Discord, monsieur Tacos, de son pseudo. Alors, je lui ai récupéré un Spiritomb holographique de Triomphe. Un Symbios AR des duopacks, même si là, c'est le 12e. J'en ai 12. J'ai déjà une page de 9 plus 3 autres. Donc là, ça fait 12. 12 ou 13 d'ailleurs, je sais plus. Le Happy Trini de Tempête. Le Electrode, que je n'avais pas en normal. Le Poképioche de Tempête. Gobu, ça c'est mignon, duel au sommet. Le Malos de duel au sommet. Le Noctunoir holographique de d'épée de base. Et un magnifique Wailord X de Tempête de Sable. Alors même si je ne fais pas la série, c'est toujours cool de récupérer des ex de n'importe quelle série sur le bloc X. Bon, vous voyez l'état, c'est du fatigué. Mais même dans cet état, ça vaut quand même quelque chose. On était sur une cinquantaine d'euros de valeur quand même. Parce que ça, c'est une carte qui monte très très vite en valeur. Selon l'état. Donc voilà, je la récupère quand même. Ça ira dans ma boîte à pépites anciens. Donc voilà pour la réception. Je vais mettre tout sous sleeve propre. Je vais m'organiser et on se retrouve pour la mise en classeur. Allez, à tout de suite. Allez, on commence cette intégration avec le bloc Wizard et avec ce petit Levénard qui est la 3e carte de la série. Donc elle va venir juste ici. Et vous voyez, malgré les pliures, bah, ça rentre très très bien dans le classeur. Par contre, là on arrive au moment des upgrades. D'ailleurs, je pense que c'est un upgrade. Parce que malgré que la carte soit courbée, l'état reste meilleur en vrai. Donc ça repart. Et ça vient remplacer. Hop. Le chignon, pareil, vérification. Bon, honnêtement, je préfère le mien. Donc je vais garder le mien. Hop. Le fenard, bon. C'est un peu compliqué, hein, parce que celui-là est pas très beau non plus. Ah, les deux sont pas beaux. Est-ce qui a la meilleure élue? Là, il y a un énorme trait d'effacement. Bon, c'est à peu près pareil, hein, en soi. Bon,
je vais garder celui que j'ai reçu, celui de Polo. En attendant de trouver mieux, de toute façon c'est pareil. Pour moi les tailles similaires. Et là on va aller checker le Karabaf qu'on a reçu. En vrai les tailles pas dégueu. Ça reste similaire en soi. Est-ce qu'il y a des pliures? Ouais, en haut. À gauche. Bon, bref, c'est la même chose en soi. Mais je vais remplacer par celui que j'ai reçu. Hop. Voilà. Donc voilà pour le bloc Wizard. On se retrouve pour le bloc X. Pour le bloc X, on a ces deux cartes à s'intégrer. Une sur la série Gardien de Cristal et une sur la série Gardien du Pouvoir. Donc, dans ce classeur, il y a 3 séries et on a la série Légende oubliée, je crois. Si je me souviens bien, mais peut-être je me trompe là en vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ce classeur en soi. Et là, on a la Arco qui vient ici. Arco, c'est cool parce que c'est un starter très apprécié. Donc, c'est une carte qui peut monter vite. On m'a dit qu'on la voyait souvent. Honnêtement, moi je la vois, c'était une des premières fois que je la voyais. Mais bref, j'imagine que ça dépend le secteur. Ensuite, on va sur GDP, on va tout à la fin pour s'intégrer la 92e carte de la série. Là, on a la combien? 90. 91, ça doit être encore une dresseur, je crois. 92, 93 et là 95. Peut-être qu'il y a un décalage, les amis. Mais il me semble que je ne me trompe pas. Donc là, voilà. Là, c'est bon. Donc là, c'est cool. On a quand même des très beaux Pokémon. Hein. Le meilleur état, c'est celui-là, je crois. Je vérifierai, mais normalement, il me manque une énergie là. Si je ne me trompe pas. Donc voilà pour ces séries du bloc X. On se retrouve sur Île des Dragons. Alors nous voilà dans le classeur avec la série Créateur de légende, mais aussi Île des Dragons. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, vu que les séries étaient petites avant. J'aime bien mettre 2 séries en Master Set dans le même classeur. Donc, et là, on a du très lourd à s'intégrer sur Île des Dragons. Peut-être pas le Nidorino, parce qu'il me semble que je l'ai déjà. Mais pourquoi pas un éventuel upgrade. Ouais, il était très bon. Vous voyez, il était très bon cet état. Magnifique. Donc ça repart à la vente. Je dis à la vente parce que bientôt je vais faire une brocante, donc peut-être que ça sera parti d'ici là. Et là on a les dernières ex à s'intégrer. Donc là on a la 91e qui vient ici. Et la 98e qui vient ici, si je ne me trompe pas. Et voilà, on a fini toutes les cartes ex de Île des Dragons. Et il nous manque le fameux Dracofeu Star. Bon, je vous avoue que ça sera certainement une des dernières pièces qui rentrera dans ce classeur. Parce que c'est beaucoup trop cher. Et les états me conviennent pas du tout par rapport au prix. Donc peut-être qu'un jour je vais me déterre. Je vais faire de la thune pour récupérer ça. Je vais me faire un budget. Voilà. Revendre des trucs de ma collection pour le récupérer dans un état qui me convient. Mais pour le moment, on reste comme ça. Je rappelle que cette carte-là, je l'avais récupérée sur Vinted pour 270 €. Peut-être qu'aujourd'hui, ça vaut plus. Il y a quand même des pliures. Mais l'état reste très agréable à regarder en classeur. Voilà. Donc voilà pour le bloc X. On passe sur les séries Diamant et Perle. On se retrouve sur Diamant et Perle de base et Trésor mystérieux. Donc Diamant et Perle de base, on a la numéro 2 à s'intégrer. Donc elle va venir juste ici directement. Et il nous manquera 3 reverse pour compléter cette première page.
Il y a aussi ce Lucario à upgrade, donc si jamais vous l'avez au trade, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Ensuite, on va directement à la fin de la série Trésor mystérieux pour s'intégrer à la recherche d'Amel. Voilà, qui est juste ici. Donc toujours pas de double page de compléter, mais vous voyez, ça avance bien. Pour ceux qui suivent un peu les vidéos, même si elles sont plus très régulières, vous savez que j'ai quand même bien avancé par rapport au début de cet objectif. On passe sur les séries suivantes. Je pense que je vais pas faire de cut. Voilà, ça va être un peu long, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Voilà. Là, on a du merveille secrète à s'intégrer. On a actuellement 3 cartes à s'intégrer. Et aussi, je crois qu'il y a la série Duel au sommet dedans. Donc, je récupère aussi les cartes Duel au sommet. Voilà, c'est fait. Donc, on a la 20e carte à s'intégrer avec ce Florizard qui va venir juste ici. Alors, pourquoi elle est holographique? Ah oui, ça c'est la non holo que j'avais déjà. On va mettre la version holo devant. Voilà. Ensuite, on va directement à la 97e carte pour ce Nidoran. Voilà, qui est là. Ça régale. Et le Coquillas pour terminer. Juste ici. Voilà. Ensuite, on va sur la série la plus avancée en termes de Master Set, Duel au sommet. D'ailleurs, c'est une des premières séries que tout le monde termine, même en full set. Donc là, on a le Zarbi F à trouver dans la série, là, qui est juste ici. Ça, c'est cool. On a une ligne complète. Ça régale. On a le Malos qui est ici. Et le magnifique Gobu, regardez-moi ça. Qui est juste ici. Désolé si vous entendez un bruit de jouet. C'est mon chat qui joue en bas. Hop, donc voilà, c'est fini pour ces deux séries-là. On passe sur la série Homme Majestueuse et Éveil des légendes, mais je crois pas avoir de carte Éveil des légendes pour cette réception. Hop, on commence avec le Kabutops qui est Holo Reverse. Voilà, juste ici. Ça régale. On a deux colonnes complètes. Ensuite, on a le Pijako. Une page quand même ici complète, c'est cool. Pijako, où es-tu? Tu es là. Pijako, Wistikram qui s'enchaîne. Il ne manquera plus que 2 cartes pour la double page. Donc ça régale. Franchement, j'espère les trouver. En ce moment, vraiment, je suis full focus sur ça. Hein. Franchement, je ne m'éparpille plus tant que ça. Je suis full focus. Et on complète une page, les amis, de dresseurs. Magnifique. Et dommage, il en manque une pour la double page. Donc ça régale. Rien pour éveiller des légendes. Et je me suis trompé tout à l'heure sur le bloqué que c'était légende oubliée. Si, c'est ça. Puisque sur le DP, c'est éveil des légendes. Donc c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Hop. Dernier classeur de la vidéo. Tempête. Deuxième série la plus remplie de DP. Pareil. Série relativement simple à compléter en vrai. Et on commence avec ce magnifique Apirène qui devrait pas tarder à arriver puisque c'est une rare, me semble-t-il. Voilà, juste ici. Nickel. Ensuite, on a le Electrode que je n'avais pas en normal et qui est enfin dans ma collection. Ça régale. Il ne manquera plus que Magnéton. Le Apitrini qui vient compléter une première page. Ça, c'est cool de compléter une page aujourd'hui. Regardez-moi ça. Voilà, nickel. Quelle honte de ne pas avoir cette reverse là. C'est honteux. Voilà. Et on vient terminer cette vidéo avec un Poképioche Plus avec un magnifique Lucario juste ici.
dans un... Je sais pas si c'est un hologramme ou c'est un incubateur, je sais pas. Qui est juste ici. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Likez, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les gros.